Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis prêtre et je suis le curé de la paroisse Sainte-Thérèse en Liévinois. C'est la ville de Liévin. Qu'est-ce que c'est une paroisse? Une paroisse, c'est un espace où les personnes qui croient en Jésus-Christ essayent d'être en communion les uns avec les autres. J'aimerais vous partager, avec l'aide de Audrey et Agnès, deux paroissiennes, ce que nous essayons de vivre en paroisse, c'est-à-dire comment nous essayons que chaque moment, chaque proposition vécue, elle soit vécue dans ces trois dimensions: la foi qui est professée, annoncée, la foi qui est célébrée, et celle qui est vécue concrètement dans la vie, dans la vie relationnelle, la vie quotidienne. Alors dans notre paroisse, il y a plusieurs personnes qui font équipe pour aller visiter les malades dans les MAPAD, les EHPAD ou à l'hôpital. Et il y a dans une des MAPAD, il y a deux personnes âgées qui sont pensionnaires là et qui étaient autrefois aussi des personnes engagées en paroisse. Une des équipes de liturgie a eu l'idée d'aller les trouver pour les solliciter pour préparer la liturgie du dimanche. C'est avec joie qu'elles ont accepté et j'ai eu l'occasion de vivre un temps de préparation de liturgie avec elles. Alors c'est très intéressant parce que ces dames sont vraiment partie prenante de la vie de la MAPAD où elles habitent, où elles sont. Et le fait de préparer la liturgie, pour elles, c'est continuer à vivre l'évangile. Leur vie eucharistique continue. Elle continue par ce biais-là et par leur comportement envers les autres personnes qui sont pensionnaires à la MAPAD. Elles font un partage. Elles partagent, elles continuent à partager avec leurs voisines, avec d'autres personnes au réfectoire. Elle continue aussi à témoigner lors de l'aumônerie. Et je trouvais que c'était très porteur. Cette foi vécue ne s'arrête pas avec l'âge. Justement, c'est ça qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas parce qu'elles sont devenues handicapées que leur foi, que leur vie eucharistique s'arrête. Voilà. Alors l'annonce de la bonne nouvelle en paroisse, c'est l'une de nos principales missions. Avec le AP et l'abbé Vincent Blin, nous avons eu l'idée de créer un blog pour qu'on puisse avoir plus ample relation avec la jeunesse, en fait, et essayer de tisser des liens, qu'on soit plus aussi visible sur Internet, qui est devenu le moyen de communication, vraiment un moyen de communication très important de nos jours. Sur ce blog, on y trouve des annonces des temps forts à venir dans la paroisse, les dernières actualités, les célébrations, toutes les photos. On peut ensuite s'inscrire pour recevoir toutes ces nouvelles par email. Et également, il y aura un formulaire de contact si jamais quelqu'un a une intention de prière à nous communiquer. Vous venez d'entendre le témoignage de Agnès et de Audrey. Agnès vous a parlé de ces personnes qui, depuis leur lieu de vie, l'EHPAD, continuent à être participantes de la vie paroissiale. Et Audrey vous a parlé de la façon dont on peut essayer de rejoindre les plus jeunes générations et les rendre aussi partie prenante de la vie paroissiale. Je voudrais terminer avec un dernier exemple, cette fois-ci tiré de notre vie de célébration, de prière, notre vie liturgique tous ensemble. Depuis quelques années, la paroisse essaye de mettre en œuvre une proposition que fait le diocèse. Dimanche, parole en fête, vivre le dimanche un peu autrement. Nous invitons une, deux ou trois fois dans l'année toutes les familles qu'on a contactées à un moment ou un autre, qu'on a rejoint, ou captées par le baptême ou d'autres, pour les inviter à un temps de prière, de célébration un dimanche matin, mais un temps un peu différent du dimanche habituel. Dans ce dimanche-là, nous allons faire très attention à l'accueil, à la place de chacun, petits et grands, et à la convivialité, à la fraternité vécue concrètement ensemble.
que les gens se sentent bien. Et souvent, ils arrivent peut-être avec beaucoup d'a priori et ils repartent heureux de ce qu'ils ont vécu sans avoir fait attention au temps qui passe, c'est dire. Ce moment est un moment aussi important parce que c'est un moment où ils vont partager leur foi avec toutes les questions qu'ils portent, mais aussi il y a des beaux témoignages. Ils vont partager leur foi parce que c'est centré sur la parole de Dieu et l'échange autour de cette parole. Voilà, un temps de célébration, mais aussi un temps d'approfondissement de la foi, de témoignage, et un temps de convivialité, de lien plus fort. Foi célébrée, professée et vécue. Voilà ce qu'est la paroisse.